Bonjour, bonjour à toutes, avec plaisir que m'y retrouve à tous les matins, chaque matin, du lundi au vendredi, dans ce Causer La Réunion en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud. M'y remercie à là, que les nombreuses en tacon, en pundiac, m'y dit ça tout le temps, hein, d'être là avec nous tous les matins, entre 6h et 6h25 pour se causer La Réunion, et puis aussi le dimanche matin, nous l'ensemble entre 10h et midi. D'ailleurs, m'y remercie à toutes là, que elle était nombreux, même en tacon, même dimanche, d'être là avec nous sur Télé Créole. Et puis, mi salue aussi les auditeurs de Facebook, de la télé, ça ils regardent à nous sur ces deux médias-là. Et puis aussi, ça ils regardent à nous un peu sur le réseau social YouTube, hein, puisque aussi Tacon aussi regarde à nous là-dessus. Voilà, diffusion un petit peu plus tard, hein, que cette en direct était là-bas du côté de YouTube. Nous va parler de l'essentiel de l'actualité, ce qu'on est là dans notre pays. Hein. De toute façon, il change pas grand-chose. Nous on a toujours le système Covid clé en place, et nous on a aussi la sécurité routière, comme nous parle, comme moi m'y parle souvent tous les lundis matins. Peut-être un petit rappel azote que quand je l'ai sur la route, je ne l'ai pas tout seul. Et quand ils sanctionnent Azote, la plupart du temps, ils méritent, sauf pour les sanctionner à 1 kilomètre en plus, ou parce qu'elle fait un coup de radar, vous la dépassez de 1 kilomètre. Elle est un peu comme je sais pas moi, comme la sécurité sociale, la CAF ou les autres. Comment quand vous dessautez le barème, où ils taxent à vous. Donc voilà en gros comment il est. Nous dans la sécurité routière, là, on a quand même des contrôles routiers, là, a été fait avec 274 infractions et 13 qui a été pour le non-respect du confinement. Nous pensions que on aurait été un petit peu indulgent là-dessus, mais non, ce week-end, on peut la penser ça. Elle dit, ça c'est le week-end, donc en règle générale, il ne fait pas trop un cas avec. La 13 pour non-respect de confinement, elle a été pris. On a eu quand même pas mal de policiers qui étaient sur la route, les gendarmes l'étaient sur la route. Alors donc, que ça l'amène à nous avec des défauts d'équipement, des défauts de contrôle technique, défauts de ceinture de sécurité. Comme il dit, la ceinture de sécurité, la plupart du temps, mais ça c'est un affaire, il faut pas oublier du tout. Hein. Et puis, je m'excuse à nous pour l'heure, parce que l'heure est passée à 7h02 au lieu de 6h02 sur Télé Créole. Nous va rectifier ça. Donc, c'est un petit défaut qui vient de nous-mêmes. Donc, midi à ça déjà. Nous, on a aussi l'usage du téléphone au volant, défaut de casque, et puis on a un paquet des affaires que on a la relevé, avec des défauts de quand même pas mal de choses sur ces autres bonnes loto. C'est vrai que ces derniers temps, maintenant ils jouaient pas avec, on a besoin un peu de la monnaie aussi. Alors donc voilà comment il se passe ça. Nous va passer aussi, on a aussi des gens qui étaient conduits sous l'emprise de l'alcool, tout ça. L'alcool n'est pas évident, hein, donc ça aussi, on a des mises en fourrière, on a aussi, comme d'habitude, les fameux défauts d'assurance que les gens ils roulent sans assurance. Ça, il pose un gros problème aussi. Et puis, quand on roule sans assurance, c'est comme si on roule sans PMI, hein, même que dans le PMI, on roule sans assurance. Les assureurs considèrent, même la loi considère que ou la point de PMI, vu que le taux n'est pas assuré, sur le bas de un monde là-bas, si on a les moyennes payées, tant mieux, mais si on prend les moyennes payées, soit c'est la JOL, soit à vie, ou bien plus de travail du tout, hein. Le jour au travail, il saisit directement sur le salaire, pas besoin de rodaou, ça les calé dans notre système informatique, hein. N'est pas comme avant. Avant, on avait du papier, tout était sur papier. Donc, il était compliqué pour connaître. Aujourd'hui, il s'achète un petit téléphone, là, cette machine, et regarde tout de suite le boucle de la PMI, l'UNA PMI, l'UNASA pour payer, voilà. Donc, puis nous, on a aussi des conduites sous l'annulation de permis de conduire. On a des gens là qui fait annuler les autres PMI, et là, tu conduis toujours, hein, elle a besoin pour aller travailler, elle a besoin aussi pour autre chose. Et bien là, quand le week-end, là, elle n'a un peu besoin pour aller travailler, elle a besoin pour les battre carré, donc la bloc azote, voilà. Dis pas nous un petit peu le nombre de l'âge des gens qui a été la bloqué, hein, les rails dit, hein, donc faudra que Pédane, c'est quatre dit de quel âge à quel âge, pour nous faire une petite statistique, voir un peu comment ils fonctionnent nos affaires. En tous les cas, m'y connaît là certaines personnes, elles viennent gagner les autres PMI un jour après la pie. Ça va finir arriver plusieurs.
Et voilà, donc, et puis nous on a aussi des excès de vitesse, ben ça oui, avec de Mounirot fait la course avec la loi, des interceptions, tout ça là. Tout les faits pour tout ça. Donc voilà en gros. Nous va fermer la patrie, les affaires là, sur les PMI sur les excès de vitesse et compagnie, hein, sur la circulation routière avec les amendes qui ont été données. Elle nous vient avec ce que les biens réels, ça doit être réel aussi, c'est de là encore plus réel encore pour les entreprises là. L'État y annonce des aides spécifiques pour les départements comme la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, tout ça. Ben, les aides spécifiques, là, c'est compliqué pour machin, parce qu'on a un chapitre, au moins de 10 pages, que maintenant la mettre, et on a des entreprises, plutôt des grosses entreprises que les favoriser par rapport aux petites entreprises. Hein. Là, il faudrait bien regarder, faire un article qui dure au moins 20-30 minutes pour parler l'azote, donc il donne azote simplement ça. À lire sur le site de gouv, là, .fr, là, le site du gouvernement, .gouv. Il y a un petit affaire dedans aussi, hein, des fois. Hein. Donc, pour ça, tu peux aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Ou sinon, ça, on a des journaux icos là-dessus aujourd'hui sur justement les aides spécifiques. Nous avons aussi les aides spécifiques. Nous avons aussi l'augmentation du prix du carburant ici. À La Réunion, Zot va voir hein, le prix du carburant, mais ça ne va pas dire Zot là tout de suite là, puisque bon, en Bordeaux, Zonena, il traverse là, il donne à Zot les bons prix de machin. En tous les cas, tout a augmenté, hein, le gaz là passe à 1 euro et quelques en plus, le gasoil là, 6 centimes, si je ne me trompe pas, le sans-plomb là, 2 centimes de plus pour le gasoil et 6 pour le sans-plomb. Donc maintenant, là, a bien augmenté cette affaire. Et ben là, ça y parvient du fait que au Sazoti acheté, l'a augmenté. Le prix du baril du dollar, le pétrole l'a augmenté, donc voilà, il applique les prix en dessus, hein, en dedans. Hein. Alors le pétrole que nous achetons, le gasoil que nous achetons, mais ça c'est des gasoils, les pas achetés, les achetés là-bas vers les pays asiatiques, tout ça. Hein. Et des gens avaient parlé aussi sur la qualité justement de ce gasoil-là. Hein. Voilà, peut-être par rapport à ça aussi, le prix il est faible, hein, donc. Il casse plus le taux dans le gasoil et l'essence, hein, les deux, hein, parce qu'il ne faut pas trop confondre gasoil et l'essence. Ils doivent mettre gasoil dans l'auto l'essence, et risquable ne marche plus du tout. Hein. Bon. Nous va passer à la fonction publique hospitalière qui fait un préavis de grève au CHU de La Réunion là, et au GA et au Champ à partir du 6 août, un préavis de grève qui a été déposé pour la journée du 6 août par un syndicat, le FAFP-HR, Fédération autonome de la fonction publique hospitalière de La Réunion. Et là, il parle aussi dans le contexte de la crise actuelle sanitaire et sociale. Les appelés aussi défendent un vrai service public sans distinction, d'après ce que Zoti dit. Hein. Alors, sans réponse des bonnes revendications que Zoti demande, hein, la grève pourrait être illimitée. Le syndicat il dénonce aussi le traitement de différents des soins, voilà, en cas d'absence de passe sanitaire, et puis de stigmatiser les professionnels. Voilà, il impose le vaccin à partir du 15 septembre. Voilà, ces affaires Banaï revendiquent là-dessus. Après faire la grève pendant la super crise Covid, elle est un peu compliquée quand même. Hein. Nous n'en aussi, ces histoires de passe sanitaire, nous n'en aussi avec, rappelle la zone samedi, hein. Samedi, il y a eu 204 000 personnes quasiment là-bas du côté de la France pour manifester contre les bonnes annonces du gouvernement. Ici, la Réunion, nous l'étions à 5 000, hein, 2 000 à Saint-Pierre, 3 000 là-bas du côté de Saint-Denis. Ça, c'est d'après le comptage du service public hein, qui compte ça. Alors maintenant, c'est assez compliqué pour nous autres. Et nous ne pensons pas que n'aurait eu autant de monde que l'été là. Hein. Je ne connais pas si le gouvernement, le préfet y allait la penser à ça. Peut-être lui penser que le week-end de Moon, elle est fatiguée, rentre du travail, ce cas, fait pas trop un cas que ça, c'est même la péter. Et le Réunionnais, lui, la plupart du temps, il est assez passif dans ces affaires-là, quand on a des grèves comme ça, les rano à lui dedans. Et là, vraiment, peut-être le ras-le-bol de la population de voir ces personnes-là aller manifester pour, pas que pour le pass sanitaire, beaucoup ils disent pass sanitaire,
sanitaire. Beaucoup, ils disent comme ça, ils machin contre, pour le vaccin, contre le vaccin. Mais c'est une manifestation, si nous regardons bien, c'est une manifestation où ça, les gens, ils demandent des droits pour eux, hein. C'est-à-dire que nous voyons bien que ces derniers temps, depuis un bon moment, même avant la crise Covid, le gouvernement, ils mettent en place des lois qui servent à zot intérêt et donc à casser un peu le réunionnais, le français lui-même, à casser lui. Donc, on a des lois, des députés qui votent des lois qui mettent en application, hein. On a tellement d'affaires qu'à un certain moment, à force de pèse, d'énerver la population, il est tout à fait normal que la population y crie, hein. À force de payer, et donc à un certain moment, n'a ras-le-bol le porte-monnaie, hein, en gros. Donc les manifestations, pour cette il dit, oui, je l'ai vu, la manifester, les gens ils manifestent. Beaucoup ils prennent les affaires en disant, on a manifesté contre le vaccin, contre le pass vaccinal. Les vrais, on a beaucoup manifesté contre le vaccin et le pass vaccinal, mais la point que ça en dedans, les lois, les impositions de loi que il fait, il impose à eux de faire ça, sans imaginer les conséquences, hein. Et si les gens la bataillent pendant des années pour avoir la liberté que vous Nena, c'est pas pour que deux trois petits bougs politiques qui passent par derrière là-bas, ils arrivent, il fait le caïd dans le gouvernement et puis il annonce qu'il faut faire ça. C'est autres la science infuse, c'est autres qui fait les affaires. Bon voilà, et il n'est pas fini cette histoire-là puisque il pense que s'il continue comme ça, on aura d'autres manifestations peut-être un peu plus graves aussi. Alors, donc, c'est au préfet et au gouvernement de réfléchir un petit peu quand il fait des annonces, hein. Donc c'est vrai, nous en pleine crise Covid, il y a beaucoup de choses aussi, mais avant d'imposer les gens telle chose, telle manière, réfléchis bien, impose pas tout d'un coup, donne pas le monde un livre pour lire en entier, et il dira pas tout, il va survoler le livre, il va prendre tous les mauvais dedans, les rats, il prend les bons dedans. Après, les affaires va péter. Donc, comme il dit mise en place du pass sanitaire, avec donc là il oppose aussi au gouvernement, hein. Pour pas mal de choses qui ont été réformées qui passent en catimini, comme la réforme des retraites, tout ça, et puis ça c'est une affaire qui tracasse Emmanuel Macron, hein. Donc Emmanuel Macron il a mis sur pas mal de choses pour son mandat qui arrive là, à la fin de son mandat. Il voulait faire passer vite fait, le Covid passe par devant. Lui, la cala, il direct. Donc maintenant. Et puis si c'est ça vote pollu, tant mieux pour eux. Si ça vote pas pollu, tant pis pour eux, et tant mieux aussi, hein. Un entre les deux. Mais moi, pas politique, moi. Donc en règle générale, il faut. La politique, c'est jamais rapporté à rien, elle est bizarre, hein. Donc, m'a toujours entendu gagne le coup à chaque fois. Alors, mais ça, c'est une manifestation, d'après ce qu'il dit dans la presse, il ressemble beaucoup aux gilets jaunes. Je n'avais pas vu ça longtemps à La Réunion. Attends, Azot, s'il continue comme ça, de revoir ces bonnes têtes-là sur, justement, sur l'île. Donc, voilà un petit peu. Nous, on a aussi, oui, la loi du pass sanitaire, il rentre en vigueur, là, mais il annonce toujours ça, en vigueur. Le 9 août, hein. Alors la nouvelle loi sur les mesures Covid, passe sanitaire, non, encore des affaires encore. Le gouvernement a déclaré, hein, porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, lui annonce, lui écoute un petit peu, lui c'est direct lui, hein. Donc lui essaie de faire un petit peu comme Macron et là que ça va arriver aussi. Alors Conseil des ministres, là lui avait fait dernièrement la décision donc pour le pass sanitaire, tout ça là. Zoti espère qu'on a des textes, ne sera pas censuré par le Conseil constitutionnel, hein. Donc faudrait voir ça aussi. Nous on a aussi la France là qui crie, qui dit on a 50 millions de visiteurs étrangers cet été. La France il doit recevoir ça, hein. 50 millions, essentiellement il vient de l'Europe, hein, parce que ailleurs il gagne pas trop, la pointe passe sanitaire, la pointe il fait pas partie de l'Europe, donc il vient là. Donc la France Zotiatan Azot aussi a gagné un bon paquet de Covid qui arrive aussi, hein. Donc on a l'impression qu'il corrige pas ça, hein. Zati connaît la Covid, mais maintenant il fait toujours cette affaire même. On a dit, la vie continue. Oui, la vie continue. Voilà les affaires. Et pour revenir aussi ici, La Réunion ici, nous on a aussi, le fameux variant Delta. Mais ça, il fait pas peur personne, ce variant Delta, là. Je l'ai vu à l'aéroport, là, vendredi, samedi, dimanche, 3 à 4 l'avion rempli, là, gros, à 320, c'est rempli de monde, là. Ça arrive ici, la pose de la question, je préfère passer,
passer de vacances sous le soleil que être confiné là-bas du côté de la France, là-bas d'un immeuble ou dans un appartement. Donc voilà, c'est même pas une histoire de Covid-19 qui fait peur aux autres. Hein. Les gens n'ont rien à faire avec ça, rien à foutre avec ça. Hein. Donc les gens ils prennent un billet, ils viennent voyager. Et voilà, après, quand il dit, ouais, oui, vous allez tester, le pass sanitaire, ouais, il dit, ouais, là, ça, des fois, il fait rire, nous, un petit peu. Donc, les touristes qui arrivent là, les vacances, c'est fini là, attendent un autre, Marmaille, après, à la Cabri, mais d'après les statistiques, les comme ça, d'après les statistiques, ils risquent de péter encore plus encore avec le variant. Ce que est un peu drôle aussi, c'est que n'est pas drôle, simplement, il faut qu'on nous réfléchisse un peu. Il dit, comme ça, malgré que vous les vaccinez, malgré qu'on a le pass sanitaire, le variant Delta lui transmet à lui malgré tout d'être humain en être humain, c'est lié 1000 fois plus contaminant que tous les autres virus. Mais dans un avion, là, tout le monde y met masque pendant les 6 heures. Là, ben, il ne tire pas masque là du tout, mais peut-être on a le recyclage là, le temps de traiter tous ces bonnes affaires là. Donc ça, il pose à nous la question aussi. Hein. La preuve, quand on avait vu là, à Mayotte, on avait 2 cas de Covid de variant Delta qui est arrivé, mais il est arrivé où ça? Par avion avec des moons qui a été testé négatif, avec votre passe sanitaire, tout ça était en règle, la empêche quand ils arrivent là-bas, ben, ils avaient le variant Delta qui était là. Donc c'est à réfléchir, ou soit la presse annonce à nous des affaires à l'envers, soit ben, on a un gros problème quelque part. Hein, donc voilà. Pour dire à nous, si nous réfléchissons bien, nous mettre un peu nous ça dans le sens de la logique, c'est que même dans l'avion, même un coup de passe sanitaire, même avec toutes les affaires, ben on va gagner le coquement avec le variant Delta. Et on a quand même, ben, ça il faut faire très attention, bien regarder la situation. Et puis, nous va faire juste un petit break là avec la médiathèque de Baguette qui a été végétalisée au début de juillet. Hein. C'est la ville de Saint-Leu qui fait le point sur la végétalisation de Baguette là. Depuis le mois de juillet, on est là avec l'association collectif 5000 Pieds de Bois. C'est Bruno Domingue avec le maire qui fait partie des invités, le plan de pied de bois, le droit à grain pied de bois. Moi, ce qui intéresse, moi, c'est pas la végétalisation, c'est la médiathèque Baguette. Alors, le Baguette, c'était un boug, si c'est bien ce que lui avait fait, hein, c'est un boug de Saint-Leu. Il était mesuré au moins 2,30 m à peu près, ce boug-là, hein, donc dans les années 95 à peu près, 96. Il fait le théâtre hein, du côté de Saint-Gilles. On a eu l'occasion de rencontrer lui. C'est un boug, il était assez sympa, mais veut dire. Et lui, il était bataille beaucoup pour les mauvaises choses que se passent là-bas du côté du Tibet. Alors lui, il est mort. Il a un petit peu de temps de ça, il est mort, là, il a plus de 10 ans, il est mort. Et donc, il a fait quand même pas mal. Bien que c'était un oreilles, lui, il faisait son affaire en créole. Et il était assez spécial, on a eu l'occasion de rencontrer. Voilà, médiathèque de Baguette, là. Vous êtes là pas oublié, l'esprit d'Ori, tout ça, il y avait écrit ça, il était pas mal aussi. Alors, nous revient là, on décompresse un petit peu parce que je me parle au Covid depuis le commencement, je suis là à la fin, mais n'empêche, inévitable dans ce causer la réunion de parler de Covid puisqu'il n'y en a que ça. Alors tout à l'heure, nous parlait de l'azote bien décompressé, on revient avec le Covid. Bon, tout à l'heure, on va parler de l'hôpital qui était en grève à Saint-Pierre, qui doit être en grève là bientôt, dépôt de Saint-Pierre, Champs et compagnie, des faits de dépôt de préavis de grève là donc. Et nous on a aussi Mayotte là qui parle là sur les évacuations des Réunionnais que vous l'avez vu que l'ARS avait dit, on a ils affirment encore là après trop longtemps, on a affirmé encore dans une télé que oui, il y aura des évasans que va partir à Mayotte. Maoré là, à moins que le ban annonceur là, il n'y a pas, il cause pas, il communique pas entre eux autres. Et donc, encore hier, il y a une possibilité d'envoyer des évasans là-bas du côté de Mayotte. Il est très important, là, ce midi. Si on envoie des évasans là-bas, et les bonnes médecins là-bas, là, dit, si on envoie là-bas, c'est la mort assurée pour ces bonnes boucles-là, parce qu'ils n'ont point rien comme matériel. Ils ont point des services qui peuvent traiter la neurologie, ils n'ont point des services, la point de médecins, la point rien, qui permettent aux autres d'accueillir dans de bonnes conditions les patients réunionnais. Peut-être que le bon annonceur,
Ici à La Réunion, là, elle a oublié que nous les connectés à Internet, que nous avons accès à des informations, bien que nous les à 10 000 km de la France, nous avons quand même accès à des informations sur le point de vue numérique, hein, avec tout ça l'argent qu'ils dépensent pour ça, là, même que les failles qualité, ben, les informations arrivent quand même. Après, peut-être qu'en annonçant ça, ce sera assez compliqué. Et puis pour les Evassan, il y aura une sélection aussi, d'après ce qu'il dit, une sélection des personnes que les capables de voyager. Si vous voulez enfin ou la gagné Covid-19, ou est là depuis un moment, ben, vous restez là, soit ou mort, soit ou guéri. Après, pour les Evassan, il faut que les gens de La Réunion jusqu'à la France, hein, il faudrait que Banaïg ait supporté justement ce voyage-là, parce que les assez lourd, on m'avait expliqué à la dernière fois, mais ça n'a pas renié dessus. Mais voilà, donc moi, ce qui interpelle à moi, il choque un petit peu, c'est les histoires, Banaïg persiste et il continue à dire, va envoyer vers Mayotte, alors que Mayotte, il dit, il n'est pas possible. Soit là point rien pour dire bon reste d'autres cases, je sais pas moi, grade télé point bois 2-3 VA cola, je sais pas. Après vous aurez fait le rhum mais pas assise, consommer avec modération, hein. Voilà, et après il faut pas annoncer n'importe quoi, fait croire de monde que bon ben les nazes affaires, si la point de solution, la point de possibilité, dit la point de possibilité, la point de machin. Et ben, on tire la sonnette d'alarme là-dessus, puisque toutes les bonnes structures, infrastructures, au lieu de développer Mayotte, la nuit ici à La Réunion, la nuit dans des grands hôpitaux ici à La Réunion. Et quand on a fait des chambres là-bas pour La Réunion, on a fait des chambres pour mettre de monde être bien entre familles, mère, père, enfant, Paul enfant, des trucs comme ça. On a fait beaucoup d'affaires comme ça. À Saint-Pierre, on a au moins 2 grands bâtiments, on a au moins, je sais pas moi, 300, 400 chambres dans là. Donc les destiner à ça, ben pourquoi pas faire des machins. Et puis les lits de réanimation, ben là écrit, vous dire comme ça, bon ben nous là c'est le lit de réanimation, la situation elle est grave, elle est compliquée, nous ça ici, nous ça là-bas. La manière ben là il dit là, elle est tellement compliquée, on a 850 000 personnes ici à La Réunion, on a 170 lits. Faudrait réfléchir un coup, c'est même pas un lit pour une personne, 70 000 personnes. Donc voilà, après, augmente la capacité des lits. Si on est à 1000 lits encore, on va dire, nous avons 1000 lits en réanimation, nous avons 850 000 personnes, ce sera rare qu'il arrive ça. Ben voilà, il fallait prévoir, il ne prévoit pas. Ben, au tout début, la baisse, toute la foutre sur le côté, la fermer tous les services, la mettre dans le privé un peu. Après, un peu ce que ça l'a fait, elle a dit, oh, comme ça, elle n'a pas besoin, il faut l'hôpital, les pauvres, la point l'argent, donc il faut faire machin. Ben voilà ce que va se passer, en gros, avec ces histoires de lits d'hôpital. Les 6h21 sur télé créole, non pas 7h21, parce que c'était vraiment avec Diazote, hein. Le matin, quand on arrive, on change l'heure, c'est un moment, ben, on a aussi, l'heure, il débloque directement. Nous avons quand même le pass sanitaire pour la France là-bas avec les bonnes pour la Réunion aussi, je m'y connais pas parce qu'en France là-bas il paraît que bon ben au cas où si vous voulez positif à un test Covid de l'autre côté là-bas, ben là ils remboursent à ou billets de TGV voilà ben, l'État l'engage les transports là, le ministre des Transports l'engage à lui est-ce que ben là les rembourser voilà si le test est positif billets de train, billets d'avion. Est-ce que pour ici la Réunion est pareil? Faudrait nous voir un petit peu, hein. Après, nous, ça va aussi vite fait là avec coronavirus du côté des États-Unis, avec des documents américains qui tirent sonnette d'alarme sur le variant Delta. Vous êtes sûr que la pandémie est toujours la même. Et nous avons aussi l'agence sanitaire des États-Unis, il dit comme ça que près de 900 cas de Covid dépistés après les festivités du 4 juillet. 3 cas de cette TI participent à ça. L'été vacciné, voilà, donc le variant Delta est aussi contagieux que la varicelle, d'après ce que Manaï dit, et a des effets graves, encore plus graves encore que les bonnes prédécesseurs, les autres virus. Les personnes contaminées, même vous êtes vaccinés, ben, ils peuvent transmettre le Covid-19, de transmettre le Covid-19, la preuve, hein, ça Manaï apprend pas trop grand-chose. Donc là-bas aux États-Unis, il y a quand même pas mal d'études de l'effet, et ça, c'est une affaire qui tracasse les autres, qui fatigue votre mémoire de l'autre côté là-bas. Et donc, tu en parles beaucoup. Les États-Unis, en règle générale, ben, cachette un peu les affaires. Mais là, les études de l'autre côté là-bas, ils montrent que le Covid-19, la point vraiment, le variant Delta, la point vraiment de affaires, et les vaccins clés en place,
du moins pour les autres là-bas, mais pas quel vaccin ils utilisent là-bas, hein, c'est du Johnson. Hein. Apparemment, du Johnson, banane, il a encore des problèmes avec. Et puis, sur le point de vue santé, ici à La Réunion et dans la France aussi, il dit, ne tracasse pas. Pfizer, avec son médicament, avec son vaccin, il est assez fiable. Et maintenant, il prévoit aussi une 3e dose, normalement, pour les personnes un peu plus fragiles. C'est la fin de mettre le 2e. Le 1er et le 2e, voilà en gros les affaires. Hein. Donc, nous avons aussi pas mal de choses. Déjà, 6h24, là, le temps, il passe vite. Nous va finir avec un malware. Alors, Windows, il annonce à nous ça, un mot de passe qui récupère ce mot de passe là, simplement avec un lien clé dans les moteurs de recherche. Fais attention quand tu cliques des liens. Et surtout, quand les gens y envoient des liens dans le réseau social Facebook, garde bien que vous avez fait avant de cliquer dessus. Si tu connais la personne, lis bien l'adresse du lien, parce que sinon, tu captes de virus, ce lien appelle Mosaic Loader, donc c'est une affaire c'est un malware qui est dangereux pour les appareils de Windows. Nous va passer plus tard d'autres informations. Nous avons aussi Cosmo La Réunion, qui est là. Y jouez pas ensemble, sentiment de Moon. Quand on est un Moon est là avec vous, faut pas jouer avec son sentiment. Nous avons aussi la météo avec La Réunion, le temps, les MAF, les couverts sur toute l'île, le matin comme l'après-midi, sauf sur Saint-Pierre et Saint-Joseph, on aura du soleil. Mayotte, nous avons un beau temps, les nuageux, couverts matin, l'après-midi. Et puis du côté de l'île Maurice, nous avons un gaillard soleil, normalement, les prévu de l'autre côté là-bas. Voilà, ce que La Réunion là a fini. Je remercie toutes d'avoir suivi ça, mais dans notre rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Allez, merci à vous, bonne journée. Tiens, Bolargue pas, il y a un trouve.